Nous sommes début octobre et il est 15h30 et je profite du soleil. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, mais on va la tenter dehors. J'essaye de profiter au maximum des rayons du soleil avant que nous partions vers l'hiver. Alors aujourd'hui, on va voir comment choisir entre jeûne court, jeûne long, ou bien un jeûne intermittent, ou alors simplement une détox ou une monodiète. Et en fait, c'est une histoire de vitalité. Aujourd'hui, nous allons parler de vitalité. Alors vous allez me dire, vitalité, pourquoi? On était parti sur une série de vidéos sur le jeûne. Eh bien tout simplement parce que la vitalité est fondamentale pour mener à bien un jeûne, quel qu'il soit, ou pour mener à bien la décision de pratiquer plutôt un jeûne long, un jeûne court, un jeûne hydrique, un jeûne intermittent, ou une monodiète ou une détox. On va se baser beaucoup sur la vitalité de la personne qui va proposer à son équipe corps mental émotionnel de pratiquer un jeûne. Alors, la vitalité, c'est cette énergie dont on dispose au quotidien pour fonctionner. Vous savez qu'elle est omniprésente dans toutes les médecines énergétiques, mais également dans les médecines anciennes, comme la médecine hippocratique. C'est vraiment la clé de la santé et de la capacité qu'a l'organisme de se maintenir en santé en permanence. Alors comment ça se passe dans ces différents secteurs au niveau énergétique? Pour nous, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des piliers de la santé, c'est comme ça qu'on en parle avec nos patients, qui sont les différents secteurs qui vont consommer de l'énergie au quotidien et qui devraient être les plus épargnants possibles. Alors cette vitalité, dans le concret, comment elle se manifeste et pourquoi est-elle si importante? Eh bien tout simplement parce que c'est avec elle que notre organisme, notre ensemble corps, mental, émotionnel va fonctionner tout au long de la journée et aussi la nuit. Idéalement, un organisme, un être humain qui serait en pleine santé, s'alimente dans la justesse, il ne mange ni trop ni trop peu, juste la bonne quantité, des aliments particulièrement bien choisis. Il va penser à boire régulièrement dans la journée et ne confond pas la faim avec la soif. C'est quelqu'un qui respire bien, qui a une respiration ventrale, paisible, tranquille, qui oxygène parfaitement tous ses tissus. C'est quelqu'un qui bouge, qui a une activité physique régulière dans la journée et surtout qui bouge dans la détente, qui n'est jamais en tension, qui ne subit pas de stress chronique. Vous voyez que plus la liste s'allonge, plus je souris en vous la donnant. Qui dort bien suffisamment longtemps, qui privilégie ses temps de repos et qui se crée des pauses dans la journée. C'est quelqu'un qui gère parfaitement tous les facteurs de stress qui lui arrivent et qui revient en permanence à l'homéostasie après un facteur de stress. C'est quelqu'un qui également gère parfaitement bien ses pensées, son système mental et ses émotions. Vous voyez qu'on est dans une situation qui est rarement présente. Et donc cet individu-là va disposer encore d'une certaine quantité d'énergie pour pouvoir nettoyer son organisme au quotidien, réparer les cellules qui sont à réparer et régénérer les tissus qui ont besoin de l'être. Et cet individu ne quittera jamais l'état de santé. Dans la pratique, ça ne se passe pas du tout comme ça parce qu'on mange trop, on mange mal, on ne respire pas, on est dans le stress en permanence, donc on a une respiration thoracique qui est bloquée. On est encombré par des tas d'affects et des incessants dialogues entre nos pensées et nos émotions. On ne se repose pas, on ne pense pas à aller marcher, et surtout à aller s'oxygéner pendant qu'on marche. On fait tout dans la tension et dans la précipitation. Donc on est à l'opposé de ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Et de ce fait, au quotidien, chaque jour, il y a des toxines qui n'ont pas la capacité d'être éliminées et qui vont
se stocker dans les tissus. Alors notre organisme est bien organisé, c'est-à-dire qu'il y a des tissus dont la spécialité est de garder les toxines qui n'ont pas le temps d'être éliminées pour que ça ne gêne pas trop le reste de l'organisme. Il n'empêche que petit à petit, notre organisme s'encombre de toxines, les tissus sont de plus en plus en ambiance acide et un état inflammatoire s'installe. Et précisément, le jeûne va venir faire une fenêtre qui va permettre à l'organisme de respirer à nouveau, de se reposer. Alors, l'alimentation, on l'arrête complètement. Donc, on récupère quand même 50% au moins de notre énergie quotidienne qui d'habitude est utilisée à digérer, à nettoyer tout ce qui est à nettoyer, à trier ce qu'il faut garder, ce qu'il faut rejeter. Donc 50% de l'énergie est récupérée par l'arrêt de la digestion. On en profite parce que nous faisons des séjours de jeûne holistique, on en profite pour aller marcher dans la nature très tranquillement. Surtout pas des marches sportives, il n'est pas question de faire des randonnées en haute montagne, mais il est question juste de marcher sur des terrains relativement plats, d'aller dans la forêt, de se laisser baigner par les bonnes ondes des arbres et de la nature autour de nous. Il s'agit de respirer, vraiment de prendre le temps de se connecter à tous les vivants autour. On va faire des exercices de Qigong, de Tai Chi, des exercices vraiment pour éveiller les circulations d'énergie. On va beaucoup se reposer et puis on va essayer vraiment de faire une pause au niveau des pensées et des émotions. On va profiter du séjour pour, au fur et à mesure que peut-être certaines émotions vont remonter, essayer de travailler avec les fleurs de Bach, d'enclencher quelque chose qui permette de gérer mieux dans le futur les émotions. On va pratiquer un peu de EFT aussi. Et vous voyez que toutes ces activités dans les différents secteurs vont avoir comme unique objectif de créer une épargne énergétique pour que le maximum d'énergie puisse être dévolu au secteur du nettoyage de l'organisme, de la réparation et de la régénération cellulaire. Et c'est pour ça que s'intéresser à sa vitalité avant de démarrer un jeûne et avant de choisir quel type de jeûne on va offrir à son organisme, c'est fondamental parce que plus l'organisme sera en bon état, plus on pourra se lancer dans des jeûnes longs sans aucune difficulté. Et à contrario, si la personne qui veut jeûner est en convalescence d'une maladie, d'une intervention, a vraiment une capacité énergétique assez faible, il faudra vraiment démarrer très très doucement et peut-être qu'il sera opportun de faire un jeûne avec beaucoup de jus, de légumes et de fruits pour justement profiter du jeûne pour la revitaliser, la revitaminer et la reminéraliser. Donc c'est vraiment très très important de ne pas se lancer dans le jeûne comme ça n'importe comment, mais de bien préparer les choses et éventuellement d'avoir une consultation avec quelqu'un qui est habitué à accompagner des jeûneurs pour choisir au mieux le type d'activité qui va être choisi. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.